Bonjour à tous, nous continuons cette série relative aux Arméniens et Venise par deux épisodes sur un point extrêmement intéressant. Il s'agit de la place de l'Arménie et des Arméniens dans l'opéra et le théâtre vénitien. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons examiner les caractères généraux de cette question. Dans le prochain épisode, nous aborderons un certain nombre d'exemples d'opéras et de pièces de théâtre en lien avec les Arméniens. En 2012, le chercheur de la République d'Arménie, Komidas Gevorkian, notait avec étonnement le fait que près de 20 opéras vénitiens avaient en leur sein un personnage nommé Tigrane. Et je le cite. Le fait que la création de plus de 20 opéras Tigrane dans une période d'un peu plus d'un siècle souligne la popularité du monarque arménien dans des milieux différents, et en particulier artistiques, en Europe. En 2014, et après plusieurs années de recherche menées essentiellement par Alexandre Siranossian, nous avons été en mesure de publier dans un magnifique coffret, Les Métamorphoses de Tigrane, une avancée historiographique majeure. En effet, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que 640 titres, dont plus de 150 comportent un personnage nommé Tigrane, ont un lien direct ou indirect avec l'Arménie. Ces 640 titres ont été conçus par 140 auteurs, 236 compositeurs et 7 chorégraphes. Cela représente 5 romans, 62 pièces de théâtre, 216 textes, eux-mêmes à la base de 549 versions musicales originales. Cette moisson impressionnante, avec des compositeurs comme Vivaldi ou Handel, des auteurs comme Pierre et Thomas Corneille, voire Carlo Goldoni et même Molière, méritait qu'on s'y arrête. Dans l'édition de 2014, nous avons réparti cette moisson en 7 parties qui sont structurées selon les périodes chronologiques de l'histoire de l'Arménie, à savoir l'Arménie au temps du grand Cyrus, la sagesse de Tigrane le Grand ou l'épopée des Artaxiates, Zénobie, l'orgueilleux Radamis et le prince Tiridate, l'Arménie entre les Parthes et Rome, un théâtre de l'histoire biblique, les métamorphoses de Tigrane et le costume des princes négociants. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi autant de pièces mettant en scène l'Arménie et les Arméniens ont été composées durant près de 2 siècles et quel rôle y joua la ville de Venise, avant de donner quelques exemples pour chacune de ces 7 parties. Commençons par l'opéra seria et ses sources. Et rappelons que progressivement, au XVIe siècle, les goûts évoluent et que l'on voit émerger une demande pour des œuvres qui ne sont pas directement à caractère religieux. Les compositeurs se mettent donc à s'éloigner progressivement du plain chant, du chant grégorien, et de développer la musique polyphonique qui va devenir de plus en plus complexe. De plus, les auteurs des textes, souvent des prêtres, vont aller lire les œuvres progressivement imprimées de l'époque latine et grecque et vont puiser dans ces textes les sujets de leurs livrets. Ils vont ainsi composer des histoires d'amour aux multiples rebondissements en prenant de plus en plus de liberté avec les sources antiques et une belle histoire d'amour avec des princes, des belles princesses, des rebondissements nombreux, une musique entraînante, l'opéra ainsi est né et se développe tout au long des 16, 17 et 18e siècles. De plus, dans le cas de Venise, qui avec Florence, Rome ou Milan va être une des capitales, puis la capitale de l'opéra, il va y avoir le phénomène du carnaval qui va voir la création de dizaines d'opéras chaque année en quelques semaines. Pour fournir cette demande qui ira croissante, les librettistes vont puiser dans les sources antiques et faire une place de plus en plus importante à l'Arménie et aux Arméniens que les Vénitiens pouvaient croiser dans les rues de Venise ou lors de leur voyage à travers le monde. Pour faire écho à l'épisode précédent,
Commençons par considérer les trois grandes familles que sont les Mirman, les Serpos et les Sheriman. Et nous allons observer que ces trois familles ont accompagné l'essor de l'opéra vénitien. Commençons par les Mirman. Un des membres de cette grande lignée, Girolamo, s'est vu dédier un livret d'opéra, La magie des caractères, en 1682. Et nous allons reprendre un certain nombre de fragments de ce livret qui est particulièrement intéressant. Je le lis. Il s'agit donc du livret de La magie des caractères de Giovanni Maria Muti, dédicace à l'illustre Girolamo Mirman, très ancien noble de Perse. Puisque les magies sont souvent richement décorées, j'ai voulu que mes caractères portent un trésor sur le front. J'ai donc déniché un bijou d'Asie que j'ai retravaillé à ma guise pour diffuser sa splendeur partout en Europe. Je me charge de rendre hommage à votre illustre famille. Ma plume sera au service des nombreux héros de votre maison. Je peux affirmer que votre seigneurie est le fils de Grégoire Mirman, brillant comme une étoile au milieu de la cour de Perse pour sa vertu et son dévouement. Grégoire Mirman était un des plus illustres ministres perses. Shah Abbas ne prenait aucune décision sans l'assistance de Grégoire, qui était en quelque sorte son ombre. J'ai choisi de faire l'éloge d'une maison qui, au nombre de 4000 nobles et chrétiens, est parmi les trois principales. Il est vrai que pendant les premiers temps, la famille de Mirman s'imposait dans le monde par sa noblesse, mais à présent, c'est également par son opulence. Notre Venise, ainsi que la famille Mirman, ont accueilli pendant presque 100 ans des négociations publiques, des ministres, des négociants, des précepteurs. Si les marbres pouvaient parler, ils diraient que c'est à ses frais que Grégoire les a achetés, afin que l'Arménie ne manque pas d'un somptueux édifice au sein de la ville de Venise. Le roi de Perse avait envoyé partout en Europe des lettres nombreuses de recommandations pour que tout le monde connaisse l'estime qu'il avait pour ce Grégoire, et surtout la République vénitienne. Vous, Girolamo, êtes parti de Sipan. Vous avez connu l'Empire ottoman, l'Autriche, la France. Votre esprit est si noble et si gentil qu'il attire la bienveillance de tous. La religion est le plus bel ornement de vos pensées. Vous êtes maintenant à Venise pour vous occuper des affaires de votre père, puis vous retournerez auprès du roi des Perses. Ce texte, sans doute un peu long, est néanmoins important parce qu'il permet de comprendre comment les élites vénitiennes se représentaient à travers l'exemple des Mirman, ces grandes lignées de princes négociants. Concernant les Serpos, il faut mentionner Domenico di Serpos, un chorégraphe, petit-neveu du fameux marquis Giovanni di Serpos que nous avons mentionné la fois dernière. Son nom est lié à plusieurs dizaines d'œuvres composées par des musiciens aussi importants que Cherubini ou Rossini. L'exemple le plus important est Frédéric Roi de Prusse, qui a été publié chez Casali à Venise et présenté au théâtre de San Benedetto. La moisson la plus riche est, et cela n'a rien d'étonnant, celle concernant la famille des Sheriman. Monseigneur Basilio Sheriman, dont nous avons évoqué l'éducation au collège urbanien de Rome, a fait carrière, rappelons-le, dans les États pontificaux et a reçu la dédicace de 3 livrets, 2 livrets d'opéra et un pour un oratorio. Il s'agit d'Adriano in Siria, de Metastasio, Ezio, dont la musique est de Niccolo Giomelli, et du martyr de Sainte Rosie, avec une musique de Domenico Francesco Lombardi. Un autre membre de cette illustre famille est Francesco Seriman, qui se vit dédicacé par l'éditeur Bettinelli, un ensemble de 5 tragédies de Giovanni Gravina. Enfin, le comte Zaccaria Sheriman, qui est un homme illustre dans la Venise du XVIIIe siècle, a, nous l'avons déjà mentionné, publié Le voyage d'Enrico Wanton en 1749, qui est, rappelons-le, le récit fictif d'un voyage se déroulant dans les régions méridionales du monde où les sociétés sont régies par les idéaux de la philosophie des Lumières. Zaccaria Sheriman est également l'auteur de 3 livrets
composé dans le style de Metastasio, publié dans les années 1770-1780. Après avoir examiné dans cet épisode les points généraux et les pièces de théâtre et d'opéra en lien avec cette grande famille, nous verrons dans le prochain épisode, selon l'ordre chronologique de l'histoire arménienne, un certain nombre de pièces de théâtre et d'opéra en lien avec l'Arménie et les Arméniens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.